Et si tout, absolument tout, partait de l'intérieur? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, ce pouvoir immense et qu'on a tendance à oublier que nos pensées ont sur notre vie. L'idée de fond, elle est à la fois toute simple et assez radicale. Notre réalité extérieure ne serait finalement que le miroir de notre monde intérieur. Alors pour commencer, une question. Une question qui nous concerne tous. Qu'est-ce qui nous empêche le plus souvent d'avancer? Ce sentiment d'être bloqué, de faire du surplace, eh bien il vient souvent de deux forces émotionnelles vraiment, vraiment puissantes. Mais lesquelles au juste? Et voilà la réponse, le regret et l'anxiété. Notre esprit est comme tiré en permanence dans deux directions opposées. D'un côté, en arrière vers ce qui a été, ce qu'on ne peut plus changer, et de l'autre en avant vers ce qui pourrait arriver, ce qu'on ne contrôle pas. Et ce va-et-vient constant nous éloigne du seul moment qui existe vraiment, le présent. En fait, cette tendance à vivre soit dans le passé, soit dans le futur, ça crée ce qu'on pourrait appeler une prison. Une prison qu'on se construit soi-même, brique par brique, avec nos propres pensées quand on les laisse tourner en pilote automatique. Pour illustrer ça, il y a une vieille analogie bouddhiste qui est juste parfaite. Imaginez, la première flèche, c'est la douleur inévitable de la vie. Une rupture, un échec, un accident, ça arrive, on ne peut pas l'éviter. Mais la deuxième flèche, c'est notre réaction à cet événement. C'est le jugement, la colère, le fait de s'apitoyer. En gros, c'est une souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Et cette deuxième flèche, elle est complètement optionnelle. Bon alors, la grande question c'est comment on fait pour arrêter de se tirer cette deuxième flèche? Eh bien, la réponse se trouve dans une idée super puissante. On n'est pas victime de nos pensées, on est en fait l'architecte de notre propre réalité. Cette sagesse, elle ne date pas d'hier, c'est la pierre angulaire de toute cette réflexion. Cette citation du Bouddha nous rappelle que notre existence, au fond, n'est pas tant façonnée par les événements extérieurs, mais bien par la nature même de nos pensées. Essayons de définir ça plus clairement. Nos pensées, ce ne sont pas juste des choses passives qui nous traversent l'esprit. Non, ce sont des forces actives, des forces créatrices. Elles agissent un peu comme un filtre qui va colorer notre perception de tout ce qui nous arrive, qui va déterminer nos réactions émotionnelles et, au final, guider nos actions. Comprendre ce principe, c'est la première étape, c'est super. Mais comment on l'applique?